Et on retrouve avec beaucoup de plaisir notre invité de la page culture, Norbert Zézé, ou encore Nick Zedem pour le nom de plume, parce que vous êtes journaliste, auteur de cet ouvrage, Mère seule, femme épanouie, comment j'ai élevé mes enfants. Évidemment, vous n'êtes pas la seule femme dans la situation. Pourquoi avoir décidé de partager cette expérience? Les expériences sont uniques, certes, mais les partager, c'est une source d'enrichissement. Et comme il n'y a pas d'école pour apprendre à être parent, on peut s'inspirer des expériences des autres pour faire peut-être mieux ou bien pour éviter des erreurs. Sinon, je n'ai pas la prétention de dire que je suis seul dans ce schéma. D'accord. Alors, on va juste voir Serge Pacom, Didier et Patricia Oumou Etia sur cet ouvrage et on se retrouve. Nombreuses sont les mères à travers le monde qui éduquent leurs enfants et réussissent à leur offrir un avenir radieux. Nombreuses sont les familles monoparentales portées par des mères qui savent montrer des chemins inspirants à leurs enfants. Dans son œuvre « Mère seule, femme épanouie, comment j'ai élevé mes enfants », la journaliste Zézé Norbert évoque le vécu de ces femmes qui se retrouvent à l'épreuve de la vie à jouer à la fois le rôle du père et de la mère. Écrit en 175 pages, ce livre est une œuvre autobiographique d'une journaliste qui partage son expérience. Le sujet central abordé est celui de l'éducation des enfants. Mère de 2 garçons qu'elle a réussi à élever toute seule, l'auteur exhorte et sensibilise les mères sur le rôle capital qu'elles jouent dans l'éducation de leurs enfants et même de la société tout entière. L'œuvre « Mère seule, femme épanouie, comment j'ai élevé mes enfants » est donc une invite aux mères seules à ne pas s'apitoyer sur leur sort et à ne pas se victimiser. Qu'elles demeurent donc dignes et assument ce statut de chef de famille monoparentale avec fierté. Alors, dans l'ouvrage, vous avez toujours fait référence à ces valeurs d'éducation que vous avez reçues de vos parents. Vous vous dites, en fait, quand vous avez la charge des 2 barbus, c'est comme ça que vous les appelez, vous allez nous dire derrière pourquoi. Est-ce que vous vous dites que c'est important de transmettre cette éducation de rigueur, ça aussi on l'a noté dans l'ouvrage, à vos enfants? Oui, nous imitons nos parents. Il n'y a pas d'école, on regarde ce que nos parents font et nous les imitons. Donc nous retransmettons ce que nous avons reçu nous-mêmes, parce que mes parents sont mes références. Alors, ces 2 barbus, aujourd'hui, comment vont-ils? Ils vont bien, ils sont une source de fierté pour moi, ils ont grandi, ils sont casés, ils sont vraiment épanouis et intégrés dans la société, parce qu'ils ont tout travail. D'accord. Alors, un mot qui est revenu également souvent, c'est développer l'autonomie chez l'enfant. Quand vous dites cela, à quoi est-ce que vous faites référence? Puisque dans cette société d'aujourd'hui, on se dit l'enfant ne doit manquer de rien. L'enfant ne doit manquer de rien, c'est vrai. Mais moi, mon père me disait toujours, le souffle de vie qui nous tient n'est pas stocké dans une jarre dont on surveille le niveau quand il baisse. Donc, il faut toujours éduquer les enfants à l'idée d'un moment à un autre, les parents peuvent ne pas être là. Donc, il faut qu'ils arrivent à se prendre en charge. Il faut qu'ils arrivent à être forts pour faire face. Donc j'imagine ces 2 garçons à la maison, la lessive, la vaisselle et certainement la cuisine. Bon, comme ces 2 garçons, ils savent faire du riz, ils n'ont pas encore réussi à faire la sauce, mais ils lavent effectivement. Ils font tout ce que vous avez énuméré là. Ce sont des enfants. Moi, on va me dire, oui, comme tu n'as eu que des garçons, c'est pourquoi ils sont élevés de cette façon. J'aurais eu des enfants des 2 sexes, je crois qu'ils auraient été élevés de la même manière. Il faut qu'ils arrivent à se prendre en charge. Alors, de cette période, donc, seul avec les enfants, qu'est-ce qui était vraiment difficile pour vous? Ce qui a été difficile, c'est quand ils sont malades. Ou bien, bon, je crois que ce qui m'a fait le plus de peine, c'est quand ils étaient maintenant à l'école, à la grande école, pour Cédric, parce que le rythme des enseignements qui changeait du lycée, parce qu'il était en BTS, dans un centre de formation professionnelle, il a commencé à flancher. Mais je lui ai tenu ce discours pour dire, tu flanches, je ne vais pas t'empêcher, mais il faut penser à demain. Quand tes amis avec lesquels tu as fait le bac, ils vont aller et revenir, Cédric, ils vont te trouver à quel niveau? Qu'est-ce que tu deviens? Ça, c'est une phrase, elle est certes anodine, mais elle fait un effet d'un missile. Hein. Et le second élément, c'est quand Constant, le plus grand,
a fini les études, a déposé des dossiers pour chercher un stage. Et heureusement, on en avait eu. Et un matin, j'ai décidé de l'accompagner pour éviter les tracasseries, des embouteillages. En cours de route, un message, le stage est annulé. Imaginez l'état d'âme. Monsieur Koulou, vous êtes un père certainement. Oui, bien sûr. Mais quand vous vous retrouvez, j'ai dû sombrer avec mon enfant parce que je me disais, franchement... Et vous avez dit dans l'ouvrage, ça m'a déchiré le cœur. Oui, c'est une peine. Parce que un étudiant, il cherche un stage d'études pour pouvoir soutenir son mémoire. Là, c'était son mémoire de Master 2. On en a cherché les stages. Et on a eu le coup de pouce d'un de ses enseignants. On avait commencé à souffler. Et ce message qui vient nous dire, le stage est annulé. Mais finalement, les choses se sont bien passées. Oui, les choses se sont bien Vers passées. la fin. Vers la fin. Oui. C'est ça, la vie, c'est les joies et les peines. Hein. Oui. Mais il y a plus de joie. Oui, il y a plus de joie puisque justement, ces deux garçons, aujourd'hui, vous l'avez dit, autonomie, tranquillement, parce que, bon, il y a eu un accès, il y a eu une insertion socio-professionnelle. Oui. Alors, comment ça se passe aujourd'hui, après cette étape de difficulté, on va le dire ainsi, comment ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, tout se passe bien. Le plus grand, il est autonome, il est parti s'installer chez lui. Le second, il travaille, mais il est encore tout jeune. Je lui demande de rester. Bon, je lui demande. Parce que maman ne veut pas rester seule? Non, ce n'est pas ça. Il continue d'aller à l'école. Ils ne sont pas encore grands? Ils sont grands. Constant, il est grand. Chez maman? Non, ils sont grands. Mais c'est parce qu'il s'est inscrit à un cours d'ingénierie et je pense que ça peut réduire ses charges. S'il paye l'école et qu'il doit encore payer les logements et tout ça, c'est pour lui épargner trop de charges. Pour qu'il puisse économiser et aller de l'avant. Alors justement, puisqu'on parle de charges, donc de difficultés, comment vous avez réussi à surmonter tous ces moments de difficulté avec les enfants? Les enfants, il faut parler avec eux. C'est le moment d'insister sur le fait que les parents doivent passer du temps, un temps de qualité avec les enfants. Il faut leur tenir la main. On ne fait pas les enfants pour les laisser à la charge des autres personnes. Donc quand vous parlez avec eux, vous partagez tellement de choses et je crois que vous trouvez toujours des voies et moyens pour vous en sortir. Et Cédric et Constance se sentaient parfois un peu trop dans un en griffe état policier, où ils sont toujours surveillés. Non, monsieur Colon, non. C'était parfois difficile parce que je vois cette image de son retour du lycée classique, où il avait cette coiffure, et ordre a été donné par le général en chef de la maison d'enlever cette coiffure. Oui, vous savez, l'école est normée. Si on demande aux enfants de porter les uniformes, c'est parce que l'école est normée. Donc je ne voudrais quand même pas voir mon enfant être hors cadre avec cette coiffure. C'est pourquoi je lui ai dit, quelle idée, quelle image veux-tu renvoyer à tes enseignants avec une telle coiffure? Sinon, je ne suis pas une maman gendarme. D'accord. Je suis une maman cool. Alors, mais pendant tout ce temps, oui. Où était le père? Le père, il est là, c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble qu'il ne voit pas ses enfants. Là, j'insiste pour dire aux mamans que les enfants, vous les faites avec une personne, c'est deux grandes personnes qui ont fait les enfants, vous avez eu des contradictions, vous ne vous êtes pas entendus, mais ce n'est pas une raison d'empêcher les enfants d'avoir accès à leur papa. Donc, eux, ils voyaient leur papa. On n'est peut-être pas dans la relation amoureuse encore, mais ils ont accès à leur papa et ils les voyaient. Voilà, juste deux valeurs qu'on devait retenir dans cette période ou dans cette vie. Dans cette vie, il faut se prendre en charge. Il faut appeler les mamans à ne pas s'apitoyer sur leur sort parce qu'elles ont les capacités d'élever leurs enfants. Une femme peut être seule et être épanouie. Une mère peut être seule et bien élever ses enfants. D'ailleurs, cela est valable aussi pour les hommes qui sont aussi des papas seuls par moment. Oui, c'est vrai. Merci Norbert Zézé. Invité de la page culture, mère seule, femme épanouie, comment j'ai élevé mes enfants. C'est vrai, c'est un régal et on apprend beaucoup. Merci. C'est vrai. Merci. Ce journal